C'est une autre tradition, il est 7h43 sur Sud Radio. Nous sommes samedi matin, on parle de votre santé avec notre médecin Sud Radio, le docteur Daniel Simeka. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes ici presque chez vous, médecin généraliste. Avec vous, on parle de cette question qu'on s'est souvent posée, mais à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Pourquoi n'existe-t-il pas de dépistage du cancer du poumon, comme on en a pour le cancer du sein, comme on en a pour le cancer du côlon, par exemple ? Eh bien, c'est ce que réclame d'ailleurs la Société française de pneumologie on a des promesses du gouvernement qui semblent un peu piétiner et ne pas avancer. Souvenons-nous qu'il y a quelques décennies, on faisait des radios pulmonaires systématiques aux gens. C'était pas tellement pour rechercher le cancer, c'était plus sur la tuberculose. Et puis, on les dépistait à un stade avancé et puis avec beaucoup de rayons. Aujourd'hui, grâce à des scanners mini-dosés, on a peu de rayons et on a une grande précision et un dépistage très précoce à des stades évidemment sans métastase, des stades avec un excellent pronostic. Donc on se demande pourquoi ça n'a pas lieu. Les freins, c'est évidemment des freins budgétaires, liés au fait aussi qu'on ne sait pas quelle population franchement ciblée. Est-ce que toute la population, une tranche d'âge, les tabagiques, et alors savoir qui fume et qui ne fume pas. Il y a beaucoup de difficultés pour cela, mais ça pourrait économiser quand même au moins, si on regarde les deux études américaines, 20% des décès par cancer, de ce cancer qui est quand même le plus tueur. Le dépistage permettrait d'éviter 20% des décès du cancer du poumon. J'ai presque envie de vous dire 20% seulement. Pourquoi ? Ou plus. Enfin, c'est ce que disent les expériences aux États-Unis montrent ça, mais ça pourrait être bien davantage. Alors, il y a un autre frein, c'est l'adhésion de la population française. Alors là, je lance un appel, parce que quand même, le dépistage du cancer colorectal, c'est un Français sur 3 qui le fait, alors que un dépistage extrêmement efficace. Le cancer du sein, c'est une femme sur un peu plus d'une femme sur 2. Le frottis, c'est 2 femmes sur 3, etc. Enfin, alors que c'est gratuit et que c'est recommandé et que concrètement, on n'a pas besoin d'attendre des années pour avoir son rendez-vous. On est d'accord ? Exactement, et on dépiste les choses à un stade extrêmement précoce. Alors bien sûr, il y a toujours le frein de l'angoisse, c'est-à-dire, vous savez bien, on fait pas les analyses parce qu'on a peur du résultat, et puis après on dit qu'on n'a pas eu le temps. Bon, bien sûr, mais c'est quand même extrêmement dommage, et donc moi je fais partie des gens qui pensent que même si l'adhésion ne serait pas majeure, parce qu'évidemment l'argent public doit être manié avec précaution, mais même si l'adhésion ne sera pas de 100%, mais c'est quand même pas compliqué de faire un scanner et de dépister des lésions à un stade extrêmement précoce. En tout cas, c'est ce que réclament les pneumologues. Et on rappelle d'ailleurs, même si c'est pas la majorité des cas, le cancer du poumon ne touche pas que les fumeurs. Ça peut arriver aussi que des non-fumeurs soient atteints du cancer du poumon et ils sont souvent plus surpris parce que ils s'y attendent pas. Daniel Simeka, en un mot. Ah oui, alors ce sont effectivement les cancers entre guillemets non mérités, même si ce terme est un peu trop moralisateur à mon goût aussi. Rappelons que c'est le cancer le plus tueur. C'est pas le premier en termes de fréquence, mais c'est le plus tueur. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Merci beaucoup Daniel Simeka. On vous retrouve un prochain samedi sur Sud Radio pour une prochaine consultation avec vous et un prochain appel à la prévention. Allez, à suivre sur Sud Radio.